vidéo pas prévue du tout à l'ordre du jour, du soir finalement. Mbeumo vient de donner sa priorité à Manchester United. Mbeumo a donné cette priorité à Manchester United alors qu'il pouvait négocier avec Newcastle, Arsenal et d'autres clubs. Il veut rejoindre Manchester United. Alors, c'est drôle puisque dans la vidéo précédente, je vous disais que j'y croyais pas, que c'est compliqué, que si j'étais lui, je prendrais éventuellement un autre projet. Mais force est de constater que Manchester United, soit il fait toujours rêver dans l'imaginaire d'un footballeur de 26 ans, je crois qu'il a, ça résonne, ça compte, Old Trafford, l'histoire, etc. Ou le projet qu'on lui a présenté, on lui a très bien vendu. Alors, moi honnêtement, je parie sur la première option, 26 ans, 27 ans. Il y a 10 ans, il y avait 17 ans, il y a 15 ans, il y avait à peu près 12 ans. Il a vécu avec les grandes périodes de Manchester, l'Angleterre, le grand club, Rooney, Ronaldo, Van Nistelrooy, Paul Scholes. Voilà, les vraies choses. Il connaît les vraies choses. Et donc, à mon avis, dans son cœur, il se dit, allez, il y a un truc à faire, on est en train de reconstruire une équipe. On peut me faire confiance, je peux avoir un gros salaire, je peux faire partie de l'histoire, reconstruire quelque chose. Il a cette chance aussi aujourd'hui. Jouer à Bournemouth et de peut-être avoir l'opportunité de step up et d'aller à Manchester. C'est ça en fait, c'est l'idée. Et donc, il veut rejoindre Manchester. Je suis assez surpris. Je comprends l'idée. T'es fan d'un club, l'histoire, le stade, aussi peut-être aussi les conditions financières, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue, je suis un peu surpris que ça advienne maintenant, là. Et ce que ça veut dire, ça veut dire deux choses. À la fois qu'on est capable quand même d'attirer des joueurs, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de la vidéo précédente de joueurs qui sont des joueurs qui ont prouvé en première ligue, qui sont compatibles dans le système de Manchester United, le système d'Amorim, et qui veulent nous rejoindre. Ça, c'est trois gros critères. Et le quatrième critère dont je vais parler, c'est vraiment que c'est un bon joueur, très bon joueur de première ligue, mais c'est pas une star non plus. Vous voyez, de toute façon, comme je l'ai dit, les stars, on les attire peut-être pas. Je trouve que c'est une très bonne chose. Attention, il veut venir. Ce qui veut dire aussi que s'il ne vient pas, c'est nous qui allons, j'allais dire une expression très imagée, mais c'est nous qui déconnons. Si Mbeumo ne signe pas à Manchester United, cela veut dire que nos dirigeants n'ont pas fait le taf. C'est ce que ça veut dire. Le gars veut venir, alors qu'il y a d'autres clubs qui le veulent. On le veut. Amorim le veut. Il est dans le système. C'est un bon joueur qui améliorerait considérablement notre équipe au niveau des passes décisives, au niveau des buts. S'il ne vient pas, c'est que nous, on n'a pas été à la hauteur. C'est que le club, les dirigeants n'ont pas été à la hauteur. Et là, on pourrait être pointé du doigt. Ça veut dire qu'on peut rêver, et je ne sais pas si ce transfert est éventuellement lié pour Manchester, hein, je ne parle pas pour Mbeumo, à la vente de Bruno Fernandes pour pouvoir effectivement avoir l'argent pour payer Mbeumo, puisque lui il veut venir, mais on ne sait pas quelles sont les conditions financières. Je parle notamment du prix du transfert, qui pour moi, a priori, ce serait au moins 50 millions. Ils font ce qu'ils veulent pour Bournemouth. Voilà. En plus, ils nous savent demandeurs, ils nous savent désireux d'avoir des joueurs en galère, donc ils peuvent nous mettre une douille. Voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. A priori, il n'a pas signé, mais en tout cas, on est sur le bon rail. Il veut venir, il veut s'inscrire dans le projet. Cunha, Mbeumo, honnêtement, quand on dit entre guillemets, ça fait rêver, ça nous donne envie. Il nous manque un attaquant et c'est parfait. Et honnêtement, si on signe Mbeumo, on peut vendre un projet à d'autres joueurs en disant on a signé ces deux joueurs-là, c'est les top players de première ligue. Ils ont fait ça. Veuillez vous inscrire dans ce renouveau de Ruben Amorim. Ce serait fantastique. Voilà la nouvelle qui vient de tomber. Mbeumo souhaite rejoindre Manchester United. Il donne sa priorité au projet mancunien. Et donc, il met de côté les autres possibilités qu'il avait dans Newcastle, par exemple, qui joue pourtant la Ligue des Champions. Ça fait plaisir à entendre. Honnêtement, l'été sera peut-être un peu moins long si réellement ça se passe. On vous fait confiance, les dirigeants, on vous fait confiance là. Le gars, il a dit je veux venir. Alors qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres clubs qui le veulent. C'est un bon joueur. Il rentre dans le système, Amorim le veut. Même si on ne va pas Bruno Fernandes, trouver un chèque, trouver un truc, trouver un prêt. Faites du Barça, comme Laporta. Faites un trafic, faites un truc, faites des zigzags. Faites un truc, mais il faut qu'il vienne. Mais que derrière aussi, il y ait quelques ventes
intéressantes, nécessaires pour pouvoir dégager des fonds pour avoir notre attaquant qui est essentiel. Parce qu'on ne veut pas de couilles en attaque, on ne veut pas de boum en attaque. On veut vraiment que ce soit les 2-10 et qu'il y ait quelque chose, il y ait du Hamad, il y ait éventuellement du Bruno, qu'il y ait des choses qui se passent, mais qu'il y ait un milieu de terrain acheté, qu'il y ait éventuellement un gardien, mais surtout un attaquant. Bon, c'est une bonne nouvelle. On va attendre les prochains jours, on va voir comment ça va avancer. Espérons que ça se passe et que c'est pas juste si je veux, et on va être, dès qu'ils voient les dirigeants, ils prennent le projet Séguez. Mais c'est une bonne nouvelle. Surprenant. J'espère qu'on va aller de surprise en surprise, mais surtout de bonnes.